Bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre sur Rénance TV. Très heureux de vous retrouver ce soir en compagnie de Jessie Bira. Bonsoir Jessie, merci de ta présence. Bonsoir, merci, bonsoir à tous. Jessie et son perroquet qui... T'as vu, j'ai changé. Ouais, mais il est très beau, il est très très beau. Il est très très beau. Toujours des beaux tableaux derrière toi. Alors, le titre de cette conférence de ce soir, créer des rituels pour transformer sa vie. Alors, ça va être très intéressant, la conférence de ce soir. On en a parlé là juste avant. On va vous parler de rituels pour véritablement ouvrir ou fermer, entre guillemets, on peut voir ça comme cela, des points de vue énergétiques. Parce qu'on va s'apercevoir ce soir qu'on peut créer des rituels dans énormément de choses, et on va en parler. C'est pas simplement, alors on n'est pas, attention, hein, c'est pas un atelier magie ni druidique, comme je disais tout à l'heure, des rituels avec les chouettes, avec les chouettes et le corbeau. Voilà, le corbeau et puis la potion de Merlin, hein, c'est pas ça. Mais ça va être une conférence extrêmement intéressante qui sera d'ailleurs suivie d'un atelier. Pratiquer les rituels pour transformer votre vie le vendredi 11 août à 20h30. On en reparlera bien évidemment plus tard dans la soirée. Alors, bonsoir Louisa, bonsoir Rita, bonsoir Virginie, bonsoir Salvatore, Alexandre, Mirella, bonsoir Brigitte, bonsoir Aurélie, bonsoir à toutes les personnes présentes et bonsoir ou bonjour à toutes les personnes, comme d'habitude, qui regarderont cette vidéo en replay. Alors Jessie, tu es donc Canal, voilà, tu as écrit un livre. Mon dialogue avec la source. Voilà, dialogue avec la source aux éditions Ariane. On a eu l'habitude de te voir, tu avais fait une conférence sur les blessures de l'âme, mais tu as fait aussi d'autres conférences que je vous invite à regarder. Vous allez découvrir Jessie Bira. Moi, j'adore faire les conférences avec toi parce que c'est toujours, il y a toujours beaucoup de douceur avec beaucoup d'humour. Tu vois, c'est très fin. Tu vois, quand je fais une conférence avec toi, c'est rigolo. J'ai un peu l'impression de faire une conférence avec une femme un peu du 18e. Il y a quelque chose. Voilà, je ne sais pas. Il y a une forme de grâce un peu aristocratique. Tu vois, il y a quelque chose. Ah bah, on ne me l'avait jamais dit. Bah, écoute, je prends. Hein. Merci. Voilà. Alors, Jessie, oui. Alors, quand tu parles de rituel, tu entends quoi par le mot rituel? Oui. On peut l'appeler sous différents noms, rituel, rite, cérémonie, coutume. Les rituels, en fait, ça existe depuis la nuit des temps. Donc les anciens faisaient beaucoup de rituels, on va en parler. Mais nous aussi, on fait encore beaucoup de rituels. Par exemple, chaque année, quand on fête son anniversaire, c'est un rite de passage. Vous faites une nouvelle année. Noël, Pâques, pour ceux qui fêtent Pâques. Mais ça peut être aussi tous les matins, qu'est-ce que je fais? Bah tiens, tous les matins, je prends mon café. C'est un rituel, d'accord? Sauf que on le fait sans en prendre conscience, sans y mettre de la conscience. Alors que les rituels, quand on y met de la conscience, ça peut vraiment être un acte sacré qui va nous permettre de rentrer dans le moment présent et de s'ouvrir au sacré, de s'ouvrir à plus grand que soi. Alors, vous allez me dire, on va pas s'ouvrir à plus grand que soi avec le matin en buvant son café. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout est possible, en fait. On peut même faire un rite avec une douche. Poser l'intention que lorsque je prends ma douche, je me purifie, je fais peau neuve, ou j'enlève toutes les émotions, etc. Donc là, ce qu'on va découvrir, c'est pourquoi les rituels sont importants, pourquoi on devrait les faire revenir dans notre vie au quotidien, surtout dans une société où justement on perd ce sacré, on perd cette conscience du moment présent, on perd les passages. On vit tous des grands passages, surtout même collectivement, et on ne prend pas le temps de faire un rituel pour clôturer le passage qu'on quitte et ouvrir un nouveau passage. Je vais parler de mon expérience personnelle parce que je trouve que c'est la plus importante. J'avais fait beaucoup de travail sur moi, j'avais pris des grandes décisions dans ma vie. Et je voyais que j'étais toujours comme retenue en arrière, qu'il y avait toujours des choses du passé qui revenaient, des choses que j'essayais de transformer, et il n'y avait rien à faire, ça revenait comme un boomerang. Et puis j'ai eu l'idée de faire des rituels pour apporter du sacré dans ma vie, pour que ma spiritualité rentre plus dans la matière, que ça soit pas que cérébral, parce qu'on a tendance à avoir une spiritualité où
où c'est beaucoup intellectuel, même au niveau de l'âme, mais pas dans le corps. Et en fait, en faisant ces rituels, je me suis rendu compte que ma vie se transformait. Et c'est là que j'ai pris conscience que les rites permettent d'agir sur tous nos corps, sur toutes les choses qui nous habitent, c'est-à-dire l'âme, psychologiquement, émotionnellement et corporellement. En fait, c'est comme si qu'on s'aligne sur tous ces corps, tous ces axes, et où on va poser un acte, on va faire un verbe créateur ou un geste créateur symbolique qui va permettre de faire une transformation. Et du coup, grâce au rituel, j'ai pu enfin boucler mon passé et enfin passer à quelque chose de nouveau. Donc maintenant, dans mes consultations, dans mes accompagnements, souvent, je propose aux gens de faire un rituel. Mais on peut faire un rituel pour tout. On peut faire un rituel lorsqu'on change de travail, bien sûr, lorsqu'on quitte une relation, lorsqu'on commence une relation. On peut faire un rituel lorsqu'on veut se libérer d'une émotion, d'un défaut. Lorsqu'on veut une ressource, on peut faire un rituel pour nos ancêtres, pour se relier à ses ancêtres. On peut faire un rituel lorsqu'on veut qu'on devient mère, grand-mère, père, grand-père. On peut même faire un rituel lorsqu'on fait une famille recomposée. Ça permet comme de mettre de l'ordre, de faire un rituel. Ça permet que chacun trouve sa place, son positionnement aussi. Ça, quand on fait un rituel seul, c'est quelque chose d'intime, de personnel, mais on peut faire des rituels à plusieurs. Ça existe, les cercles de parole, les cérémonies, tout ce qui est festival. C'est comme des rituels, on se rassemble avec des valeurs communes et on fait des choses ensemble. On peut aussi avoir des fêtes de famille qui sont des rituels et qu'après les enfants reprennent. Euh, Sauf que le problème, c'est qu'on a oublié pourquoi on fait ça. On a oublié, il y a des gens qui se disent « Oh non, c'est mon anniversaire, j'ai pas envie de le fêter. Oh non, c'est Noël, oh non, j'ai pas envie. » En fait, on a oublié la symbolique et l'acte sacré que c'est de faire ces rituels. Et c'est ça que j'ai envie d'apporter ce soir, c'est de redécouvrir le bienfait des rituels, l'aspect sacré et tout ce que ça peut transformer en nous et autour de nous. Oui, c'est hyper intéressant. Bah, on peut prendre trois sujets qui sont souvent établis, même que ce soit en guidance. On peut prendre par exemple le travail, l'amour et prenons l'argent. Si on commence par exemple par le travail, tu parles d'un rituel quand on rentre dans un nouveau travail. Qu'est-ce que ça va consister comme rituel? Qu'est-ce que tu entends par un rituel quand on arrive dans un nouveau travail? Alors, moi, je suis pas pour les rituels préfabriqués qu'on lit et qu'on suit à la trace. C'est comme la prière, pour moi, c'est quelque chose qui doit venir du cœur, qui doit être personnel et que la personne doit sentir que c'est juste pour elle, d'accord? Ce qui compte, c'est toute l'intention qu'on va mettre. Si vous voulez retenir quelque chose de très important dans le rituel, c'est intention. Dès qu'il y a l'intention, il y a un acte sacré, il y a un acte créateur. Imaginons que tu quittes un travail, que tu es resté 10 ans, et que tu vas commencer dans une nouvelle société. Eh ben, tu pourrais faire déjà, tu pourrais faire un pot de départ. Considérer que c'est un rituel. C'est ça, c'est qu'est-ce que je mets derrière mon action? Qu'est-ce que je mets derrière ce que je crée? Ben, je vais créer un pot de départ où je vais prendre le temps de dire à chaque personne qu'on comptait pour moi ce qu'elles m'ont apporté. Ça peut être sympa, tu vois? Bon, je te dis ça comme ça me vient au hasard. Et après ce pot de départ, je pourrais, par exemple, me faire une lettre et dire voilà, je quitte ce travail, et ben je me libère de ça, de ça, de ça, de toutes les choses négatives que tu as rencontrées dans ce travail. Parce on vit tous des choses positives et négatives. Et puis cette lettre, tu la brûles. Et tu prends conscience qu'en la brûlant, ça sort de toi et c'est fini. Et pour le nouveau travail, tu peux te dire, bah tiens, par exemple, je peux m'offrir un beau restaurant pour célébrer ce nouveau travail avec les gens que j'aime. Ou je peux m'offrir une nouvelle tenue pour célébrer ce nouveau travail, tu vois. Et là, tu vas faire une lettre de tout ce que tu aimerais de positif. Donc en fait, Et au lieu oui, de, et tu au lieu de vas. la brûler, là, tu pourrais la mettre, je sais pas, sur ton hôtel si tu en as un, ou près sur ta table de chevet, etc. Tu vois, on peut tout faire avec un rituel, mais c'est l'intention qu'on pose. Qu'est-ce qu'on veut enlever
Et qu'est-ce qu'on veut s'apporter? Parce que le vide, ça n'existe pas. Donc autant choisir ce qu'on veut remplir aussi. Même finalement, même dans les relations qu'on va avoir aux autres, dans une même famille, quand on est blessé, quand il y a eu dispute, quand tu parlais de Noël, justement, des anniversaires, là où ça se passe, surtout Noël. Donc, en fait, ça va vraiment de poser l'intention de se débarrasser de tout ce qui ne nous appartient pas dans l'instant, puisque dans une dispute, l'autre va toujours t'envoyer des invectives, mais qui, des fois, ne t'appartiennent pas. C'est dans la colère. Il t'envoie une énergie, il t'envoie sa colère sur toi. Et c'est finalement te nettoyer, entre guillemets, faire un rituel pour, à un moment donné, te débarrasser, entre guillemets, Ouais, de tout cela, pour repartir sur quelque chose de nouveau. C'est finalement pareil de ce que j'expliquais en guidance tout à l'heure à une dame. Je disais, c'est comme les personnes qui font des soins énergétiques. On voit beaucoup de personnes qui, à la fin, ont leur petit rituel après, tu vois, prennent le c'est temps ça. de se poser, de faire des choses, un truc pour soi. Le rituel passe toujours par soi, en fait, finalement, pour aller en fait, ça permet aussi de prendre le temps, peut-être d'être dans l'instant présent. C'est ça. Le rituel, ça fait plein de choses. Ça te permet d'être dans l'instant présent, d'être dans la pleine conscience. Ça te permet aussi de retrouver une stabilité. On voit chez les enfants qu'ils ont besoin de rituels. On mange à cette heure-là, on se couche à cette heure-là, on se lave à cette heure-là. Mais nous, les adultes, c'est pareil. Surtout avec un monde qui va de plus en plus vite et qui est le chaos, ça nous fait du bien d'avoir des rituels. Ça nous rassure, ça apporte une stabilité. Et ça nous permet aussi, comme je dis, de nous connecter à quelque chose de plus grand. Ça peut être l'univers, ça peut être l'âme, ça peut être Dieu pour certains, ça peut être la nature pour d'autres, peu importe. Mais en fait, ça nous permet de nous sentir soutenus et aussi de retrouver son pouvoir créateur en se disant, moi, je suis pas juste une marionnette. Je peux aussi choisir ce que je veux et ce que je veux pas. Ça permet aussi, tu vois, de faire un bilan. J'ai rencontré une personne ce week-end que je lui ai dit, bah, j'ai proposé un cercle de tambour ce week-end et il y avait une personne, enfin tout le cercle, je propose de déposer quelque chose qu'ils souhaitent plus dans leur vie et de choisir un mot pour le faire. Et cette personne, elle m'a dit, bah, comment on fait? Tu vois? Bah, je dis, bah, t'as pas besoin de nous dire ta vie personnelle, de penser à nous raconter. Juste, toi, pense à ce que tu veux te libérer et choisis un mot spontané et tu mettras tout à l'intérieur de ce mot. Et il l'a fait. Et écoute, je trouvais que son visage s'était transformé après. Tu vois, ça lui a permis comme de se rassembler, de se dire OK et de verbaliser sous forme de mots tout ce qu'il avait besoin de libérer. Tu vois, c'est ça aussi le rituel. C'est se réaligner et de pouvoir faire l'action de ce que je veux plus et de ce que je veux. Et je trouve que la spiritualité, le développement personnel, parce que voilà, on est sur une chaîne, donc je pense que spirituelle, donc je pense que tous les gens qui nous regardent, ils sont intéressés par le développement personnel, la spiritualité. Et je trouve qu'il y a besoin de matérialiser nos prises de conscience, de matérialiser nos guérisons, nos purifications, de matérialiser nos aspirations. Ça peut pas rester toujours dans notre tête. On a besoin de matérialiser ça. Et c'est spiritualiser la matière, en fait, faire un rituel. Ouais, mais c'est bien ce que tu dis, puisque beaucoup de gens, en ce moment, on parlait de ça, beaucoup de gens vivent des épreuves, et puis on entend dire, ah bah oui, mais quand une épreuve s'arrête, il y en a une autre qui commence. Et on prend même pas le temps, Voilà, qu'on a dépassé un état, peut-être même de le fêter par un rituel, et d'ailleurs qui exactement. peut être, j'imagine, peut-être très simple. Je entends, tu vois, une personne qui va allumer une bougie, qui va, peu importe, hein, je donne un C'est exemple, ça. mais Ça peut être faire très, quelque très chose, simple. de poser un acte, parce que sinon on a l'impression d'être une machine, tu sais, qui ne s'arrête plus. Tu sais, ouais, on a l'impression d'être une imprimante, en fait, tu sais. Et hop, tu sais, on sort, C'est ça. on C'est sort, ça. et puis on C'est arrive comme une. dans un cycle infernal C'est ça. comme une roue, tu vois, qui continue, qui continue, qui continue. Et le rituel, ça va être de stopper la roue, de prendre conscience de qu'est-ce que je joue, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce qui m'arrive, et de choisir soit dans quel sens on veut faire tourner cette roue. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert les rituels dans ma vie. C'est ce que ça a créé dans ma vie, les rituels. Alors, il n'y a rien de... On n'est pas du tout dans la sorcellerie, on n'est pas du tout dans des choses occultes.
Moi, c'est toujours des choses très simples. Ça peut être par l'écrit, par une danse, par un chant. Ça peut être dans la nature, en faisant une offrande. Il y a tellement de formes de rituels. Mais le problème, c'est que nos anciens ont toujours fait des rituels. Ça a toujours été très important pour eux. Sauf qu'avec la religion, on a diabolisé les rituels. Et du coup, des fois, il y a une crainte inconsciente de l'inconscient collectif qui fait ah non, mais moi, si je fais un rituel, j'ai peur de faire quelque chose qu'il faut pas et que ça soit pire, etc. C'est pour ça que quand j'invite des gens à faire des rituels, je leur demande toujours de faire quelque chose de très simple, mais qui est symbolique pour eux. C'est ça qui compte. Moi, écrire une lettre, ça peut être très symbolique et pas du tout pour une autre. Pour une autre, ça va être plutôt d'aller se promener et d'aller crier voilà, face au vent, tu vois. Qu'est-ce qui est symbolique pour moi et qui représente ce que je veux me libérer et ce que je veux enfin me nourrir. Ça, c'est très important de prendre conscience que faire un rituel, c'est un moment intime, sacré, pour justement se transformer. C'est pas du tout quelque chose de passif, c'est pas un remède magique, même si ça peut l'être, parce que des fois, il y a vraiment de la magie derrière, parce que l'énergie répond très vite, mais que c'est un moment où on se relie à son âme et qu'on dit voilà, ça c'est ok, ça c'est plus ok. Tu parlais de rituels aussi en amour. Alors, le mariage est une forme de rituel. C'est un Euh, rituel. Ouais. alors, le divorce, je ne sais pas si ça. La Saint-Valentin, la La Saint-Valentin aussi. Saint-Valentin, la Ouais. Saint-Valentin, oui. D'ailleurs, il y a les anniversaires de mariage également. Mais on parlait dans l'amour, le rituel aussi peut-être de nettoyage quand tu n'es plus avec quelqu'un. Tu parlais Voilà. tout à l'heure, tu disais que chez une femme, cela peut rester pendant 7 ans. Si tu veux bien parler de ça, parce que c'est quand même intéressant, je pense. Ouais. Oui, j'avais expliqué pendant la conférence sur la sexualité sacrée que quand on a des rapports sexuels avec une personne, on garde l'énergie. L'homme et la femme, ils gardent l'énergie du partenaire. Mais la femme, ça peut aller jusqu'à 7 ans. C'est énorme, 7 ans. Et ça explique pourquoi il y a des femmes qui sont célibataires depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et qui disent mais je comprends pas, je rencontre personne, c'est un désert affectif. Ou qu'il y a d'autres femmes qui rêvent de leur ex alors qu'elles ont scié la branche, elles ont coupé le lien, elles se sont dit c'est fini, c'est fini. Et en fait, c'est parce que il y a besoin justement de faire un rituel. Alors, on a des rituels, il y en a plusieurs rituels. C'est ça qu'on verra pendant l'atelier, c'est qu'il y a des rites de passage, donc je ferme et j'ouvre un nouveau chapitre. Il y a des rituels de purification, donc c'est de celui-là que tu parles. Comment se purifier de l'énergie de mes anciens partenaires. Il y a des rituels de gratitude, il y a des rituels de guérison. Parce que c'est intéressant les rituels de guérison, pourquoi? Parce que notre inconscient, il fonctionne par symbole, pas par mots. Et des fois, de faire des rituels, ça va guérir des blessures passées qu'on n'arrivait pas du tout à libérer. Donc, quand je dis des blessures passées, ça peut être de l'abus, de la maltraitance, de l'abandon, du rejet. De faire un rituel, ça va beaucoup plus parler à notre subconscient que discuter, que écrire, que parler. Voilà. Donc, on a aussi des rituels pour célébrer des passages. Donc, on a toutes les pleines lunes, nouvelles lunes, on a les solstices, les équinoxes. On a des rituels très variés pour tout. On peut faire des rituels pour tout. C'est ça qui est merveilleux. Anatole, je t'ai perdu? Non, Ah, non, ok, là. j'écrivais parce que en fait, pendant que les gens font les conférences, j'écris, puis après, Ah, j'ai pardon. l'idée, je note, et après, je mets. Donc voilà. C'est pour ça. Finalement, dans ce que tu dis, on pourrait voir le schéma répétitif comme des rituels non faits. Tu vois, des choses qui Exactement. se répètent, ça se répète, ça Ouais. se répète. On a beau essayer de bosser dessus, ça revient. C'est parce qu'on n'a pas mis un rituel, qu'on n'a pas fermé finalement Exactement. un rituel. Oui. Oui. Alors pourquoi on ferme pas des portes? C'est intéressant. C'est des fois parce qu'il y a de l'attachement, des fois parce qu'on se dit bah oui, mais est-ce que ça va être pire? Est-ce que ça va être mieux? Il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des loyautés invisibles aussi. Tu vois, il y a tout ça. Et de faire un rituel,
ça permet de prendre conscience de tout ça qui nous relie au passé et de faire un choix. Quel choix j'ai envie de poser? Est-ce que je fais le choix de bien clôturer et ouvrir une nouvelle page ou pas? Je peux attendre, je peux rester encore comme ça, mais d'en prendre conscience, parce que tu as des gens qui sont dedans et qui n'en ont pas conscience et c'est pour ça qu'ils souffrent. Je crois qu'il n'y a pas de plus souffrant, c'est de subir quelque chose sans le comprendre. Donc en effet, les répétitions, les schémas répétitifs, c'est souvent parce qu'il y a besoin d'un rituel pour clôturer. Moi, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Dès que j'ai commencé à faire des rituels, j'ai vu comme dans ma vie, ça se transformait et comment moi, je me transformais. Et c'est là que j'ai pris conscience que ça venait des rituels, en fait. Les C'était blessures, grâce aux rituels. les Les blessures, blessures, ouais. les blessures aussi. Ouais. Bah, j'ai libéré des femmes de la blessure d'humiliation. C'est compliqué, la blessure d'âme d'humiliation, hein. Il y a des femmes qui ont pu se guérir grâce à des rituels. Elles en ont enfin fini, quoi. Tu vois, elles ont pu enfin se libérer de cette blessure d'humiliation une bonne fois pour toutes, quoi. Et il n'y a plus du coup de comportement derrière négatif parce que enfin elles sont libérées. Elles peuvent passer à autre chose. C'est vraiment ça pour moi. Euh, on a bien sûr le plus connu rite de passage, c'est les jeunes filles qui ont leur première lune, qui ont leur première menstruation. On voit dans plein de cultures où on fait une cérémonie. Nous, on le fait pas, ça commence à revenir. Mais c'est hyper important d'avoir cette initiation de jeune fille à femme. Parce que des fois, il y a des femmes, dans des domaines de leur vie, elles n'arrivent pas à être femmes. Elles sont encore la petite fille. Et c'est comme si qu'elles attendent une validation, qu'elles attendent une autorisation ou une reconnaissance d'être des femmes. Parce qu'il y a des mères qui sont pas prêtes à que leurs filles deviennent des femmes. Mmh. Et de faire ce rite de passage, c'est d'autoriser sa fille et dire voilà, ma fille, aujourd'hui, tu es une femme. Et je t'autorise, je te valide à être une femme. Tu vois l'importance? Mmh. Et mais c'est pareil pour les hommes. Aux États-Unis, ils font beaucoup de rites de passage avec des camps sportifs, avec des campings dans la nature où il n'y a rien, avec des animaux sauvages. Pour les jeunes hommes, c'est plus des rites avec, où ils montrent leur bravoure, leur courage, leur force physique, etc. Et ça permet à ces jeunes hommes d'être des hommes. Ça permet de couper le lien, Mmh. le fameux cordon ombilical. Mais si tu fais pas ça, bah dans ta vie, il y a des aspects où tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à être l'adulte. Ouais. Et c'est pas de ta faute. C'est que ça a manqué. C'est que t'as pas reçu cette initiation. C'est un manque d'initiation. Et le rituel apporte cette initiation. Mmh. Ouais, c'est très intéressant. La mort ou le deuil, Ça aussi, ouais. voilà. Mais quand il y a la peine, quand vraiment il y a la peine profonde, quand tu es vraiment dans une grande tristesse, comment mettre le rituel là-dedans? Alors, le deuil, c'est particulier parce qu'il y a plusieurs étapes. Des fois, les étapes, elles s'interchangent, mais voilà, il y a la colère, il y a le déni, il y a la tristesse, etc. Il y a plusieurs étapes. L'idéal pour faire c'est pourquoi pas un rituel à chaque étape. Accompagner cette personne à exprimer et pas à se retenir, qu'elle a le droit, qu'elle a cet espace pour elle, pour être entièrement elle. Moi, je fais des cercles de femmes et souvent, il y a des femmes qui des fois, arrivent au cercle et disent: «Oh, je suis désolée, je suis pas bien aujourd'hui». Et ben, je dis: «C'est parfait. Viens en étant pas bien. Cet espace, il est tel que tu es». Et ben, juste de dire ça, tu vois, ça, oh, merci. Des fois, on a besoin juste de ça, de dire: «Bah, tu as le droit d'être comme tu es, dans cet espace, c'est pour toi. Tu as pas envie de parler, tu parles pas, tu as envie de pleurer, tu pleures, tu as envie de rien, tu fais rien. C'est OK». Tu vois? On a besoin de ces espaces où on peut juste être, sans encore porter un masque, sans se sentir obligé de sourire, parler, et cetera. Donc tu peux accompagner une personne qui fait un deuil à chaque étape. Mais il faut que cette personne, elle ait l'envie de le faire.
Et si elle n'a pas l'envie, c'est pas grave, ce sera plus tard. Oui. Sur l'argent, prenons une personne qui va, qui était un peu dans une forme de précarité et qui d'un coup va avoir de l'argent. Mm. Est-ce que le fait qu'il va faire un rituel, tu vois, sur le fait qu'il ait d'un coup de l'argent, est-ce que tu penses qu'il aura une conscience sur l'argent différente? Est-ce que ça apporte, le fait de faire des rituels, ça apporte une forme d'abondance? Est-ce que ça apporte une forme de canalisation, de développer, entre guillemets, des ressentis? Puisque tu poses des actes, tu vois, tu D'autorisation. remercies, entre guillemets, la vie de ce qu'elle t'apporte. Donc, le fait de remercier, le fait de poser, le fait d'être beaucoup plus conscient de ta vie, est-ce que ça débloque aussi énormément de choses tout autour? Ouais. Alors, c'est intéressant l'argent. Parce qu'une personne, j'aime beaucoup ton exemple, une personne qui a toujours manqué d'argent, qui vient d'une famille qui a manqué d'argent, se met à gagner énormément d'argent. Et ça, on en connaît plein, des gens qui ont gagné au loto et qui ont fait faillite, qui ont tout perdu. On en connaît plein, hein. C'est quelque chose de connu. Et ben derrière ça, il y a la loyauté invisible. Derrière ça, il y a je peux pas dépasser mes parents. Je peux pas avoir plus d'argent que mes parents. Derrière ça, il peut y avoir la honte aussi, de se dire bah oh, j'ai tout cet argent, est-ce que je le mérite? Tu vois, il y a plein de choses derrière qui expliquent pourquoi tu perds tout cet argent. Et ben moi, quelqu'un qui a souffert de manque d'argent et qui gagne une grosse somme d'argent, je lui donnerai un rituel. Alors des fois, les rituels, c'est rigolo, hein. Ça va pas être sérieux, très carré, etc. Je lui donnerai un rituel, comme ça, spontanément. Je lui dirais, tu vas aller chercher en billets, allez, 5 ou 10 000 euros en billets à la banque. Et puis tout cet argent, tu vas toucher avec tout cet argent. Et tu vas sentir que l'argent, bah, c'est pas sale, que l'argent, c'est pas quelque chose de mauvais et c'est OK. Et tu vas ressentir du plaisir à toucher cet argent. Parce qu'il y a plein d'a priori sur l'argent, que c'est sale, que c'est tabou, que c'est pervers, que ça apporte du mal. Il y a des gens qui sont des problèmes d'argent parce qu'ils ont la croyance que l'argent, ça va faire ça va les rendre mauvais. Mmh. Ou que ça les fait passer chez les mauvais. Tu Oui. vois? Et après tout cet argent, je lui dirais, après, bah, si tu es OK, tu vas l'offrir à une œuvre. Tu vas faire le bien avec. Et tu vas sentir que l'argent, ça peut être bon, ça peut être utile. Tu vois, je proposerais ça, par exemple. Après, il faut que je connaisse la personne et que je connaisse son histoire, mais oui, tu peux faire un rituel avec l'argent qui transforme ton rapport à l'argent. Parce que l'argent, je crois que c'est l'argent et la sexualité, c'est le plus tabou dans Oui. notre société. Donc, raison de plus pour faire des rituels. Raison Le- de plus de se Ah ouais. réconcilier, de se faire de nouvelles croyances, de découvrir tout le côté positif. Il y a pas, on voit rapidement des effets quand tu commences à mettre des rituels dans ta vie? Oui, alors déjà, tu sens l'effet pendant le rituel et juste après le rituel. Pendant le rituel, pour ceux qui sont sensibles, on peut sentir comme un espace sacré, tu vois, comme une reliance, on peut sentir, l'atmosphère différente. Par exemple, quand tu fais des rituels à l'extérieur, c'est pas anodin d'avoir un souffle de vent qui apparaît, un oiseau, un bruit, une feuille, une fleur, tu vois? Il y a comme si que la vie, elle répond au rituel. Et après le rituel, tu te sens comme posé, comme, au calme, même ton visage, il peut être transformé et puis après la vie, elle va te le montrer rapidement. Donc des fois, il y a besoin de plusieurs rituels, ça dépend de la problématique. Mais la vie, te répond vite, en fait, quand tu fais des rituels. Pourquoi les femmes dans la spiritualité, et principalement, on le voit beaucoup sur Insta, tu vois, les nouvelles lunes, beaucoup de gens sont très, 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 les nouvelles. Là, en plus, on va en avoir apparemment 2 super Ouais. lunes là, en août. Ce soir, c'est une pleine lune. Ah, c'est ce soir, la pleine lune. Bah, de chez moi, je peux pas te dire, mais voilà. Mais voilà, donc voilà, il y a 2 super lunes en août. Et on sent qu'à la pleine lune, tu vois, la femme, on sent qu'il y a une connexion avec la lune.
Souvent, Ouais. beaucoup de personnes aux pleines lunes, aux nouvelles lunes, en tous les cas, font des rituels, méditation. Pourquoi la femme est si proche de la lune? Et ben en fait, la femme, c'est la lune et l'homme, c'est le soleil. La femme, c'est l'eau, l'homme, c'est le feu. Tu vois? L'homme, Mm. c'est l'air, nous, c'est la terre. C'est la complémentarité. C'est pour ça que les femmes, elles sont connectées à la lune. Puis la lune, elle régit l'eau. Tu vois souvent aux pleines lunes qu'il y a plus de naissances, d'accouchements. La femme a toujours été reliée à la lune. C'est pour ça qu'une femme, elle est cyclique. Tu vois, il y a le cycle de la lune. Nos règles, nos menstruations, elles sont sur une période d'un cycle lunaire. Vous, les hommes, vous êtes sur le cycle du soleil. Donc, c'est une journée. Par an. On est complètement différents pour ça. Et c'est très bien qu'il y ait toutes ces femmes qui remettent le rituel au goût du jour parce qu'elles elles se reconnectent à ce qui est sacré en elles et ce qui est sacré à l'extérieur d'elles. Et ça, c'est merveilleux. Il n'y a pas plus beau. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la pleine lune, c'est là où on fait le bilan. C'est là où justement on clôture. Et à la nouvelle lune, c'est là où on sème ses graines. Qu'est-ce qu'on veut de nouveau pour le nouveau cycle? C'est là qu'il y a beaucoup de gens qui font le chèque d'abondance. À un moment, il y a des années en arrière, c'était beaucoup à la mode, là. Faites un chèque d'abondance. T'as pas connu? Non? Aux nouvelles lunes, les gens, il fallait prendre un chèque et dire je veux tant à l'univers. Je sais pas, moi je suis trop vieille. C'est il y a quelques années en arrière. La nouvelle lune, voilà, c'est ce concret. Donc souvent les femmes, elles se servent des phases de la lune pour faire des rituels. Mais tu sais que rituel en sanskrit, c'est menstruation. Ah bon? Mm. C'est rigolo. Donc c'est pour ça que les femmes, elles sont très connectées aux rituels. Mm. Et les hommes, c'est plus les rites. Oui, rite, Il ouais, y rite a de une passage. différence. Ouais. Il y a une différence entre les deux. On a besoin des deux, hein. Ah oui, bien sûr. Alors, comment ne pas tomber du rituel à la magie? Bah, toujours pareil, l'intention, pour moi. Même la magie blanche? On fait un rituel. Moi, je fais toujours un rituel pour moi-même. J'ai jamais fait un rituel pour une autre personne. Tu vois, je vais pas interférer dans le libre arbitre des autres. Si je veux faire un rituel pour une autre personne, ben, on va le faire ensemble ou à plusieurs, avec l'intention. Mais toujours faire un rituel pour soi-même, pas pour, pas pour interférer sur les autres. Après, la magie blanche, la magie noire, etc. Là, c'est souvent avec des livres où il faut que tu aies tant d'ingrédients, que tu respectes une certaine heure, une éclipse, etc. Moi, je rentre pas du tout là-dedans. C'est toujours des rites faits à partir du cœur, des rituels faits à partir du cœur, pour avec des choses de tous les jours qui m'inspirent sur le moment pour faire mon rituel, et toujours avec une phrase pour le bien de tous, tu vois, pour rester, rester juste, ne jamais exercer un pouvoir, quel qu'il soit, qui serait pas juste. Tu parlais des anniversaires tout à l'heure, c'est très intéressant. Les enfants attendent leur anniversaire et attendent Noël. Ils attendent Pâques, ils attendent leurs vacances scolaires. Bon, moins la rentrée, c'est vrai. Mais ils sont beaucoup plus, tu vois, au niveau des rituels, ils sont beaucoup plus, ils savent. Alors que quand tu es adulte, comme tu dis, la plupart des gens ne veulent plus faire Noël parce qu'il y a eu trop de disputes en famille. Les anniversaires, ils ne veulent pas vieillir, donc ça ne les intéresse plus. Pâques, bon, on le fait parce qu'il y a les œufs en chocolat pour les enfants, mais ça gonfle et c'est en C'est train dommage. de diminuer. Et pourquoi l'enfant, est-ce que c'est parce que l'enfant est connecté? Beaucoup plus connecté? Déjà, oui, oui, déjà oui, l'enfant, jusqu'à 7 ans, il est très connecté. Après, il rentre à l'école primaire et puis après, c'est tout le mental qui prend la place, tu vois, avec l'école, etc. Et tout ce qu'on lui demande aussi, d'être un petit homme ou une petite fille, quoi, tu vois, une petite femme. L'enfant est très connecté. Il faut savoir qu'un enfant, pour, euh, pour avoir une bonne croissance, pour bien se construire, il a besoin de rites. Parce qu'il n'a pas la notion du temps, comme nous. Tu sais, quand les petits, ils parlent de c'est combien de dodo, tu Mhm. vois?
Ou il est quelle heure? Ils vont pas, si tu dis il est 4 heures, Et à c'est quelle heure on arrive? voilà, tu vois? Et donc ils ont besoin de rythme pour se situer dans l'espace et le temps. Et un anniversaire pour un enfant, alors bien sûr, on va se dire c'est les cadeaux, Noël c'est pareil, mais c'est surtout une célébration pour eux, où tout le monde qui offre ces cadeaux montre l'amour qu'ils ont pour eux. Ils sont comme mis à la première place, tu vois? Il y a une belle reconnaissance, les gens montrent leur affection, ils ont plein de cadeaux et puis c'est tellement imaginatif un enfant donc avec tous ses jouets, il va faire plein d'aventures, donc c'est pour ça que les enfants ils aiment beaucoup, tout ce qui est rites et c'est important pour la construction d'un enfant qu'il y ait des rites de passage pour comme quitter le doudou, maintenant tu vois, tu es plus un bébé, maintenant tu es courageux, tu deviens grand. Ça les rassure, ça leur donne des ressources. C'est ça en fait les rites de passage, on donne des ressources et c'est beau, Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, parce que beau. quand tu parles de rituel, tu parlais de prendre du temps pour soi. Tu vois, prendre du temps pour soi, est-ce une forme de rituel? Oui, ça peut. Tout peut être un rituel si je m'aligne dans le moment présent et que j'y mets de la conscience. Ça devient un acte sacré ou un moment sacré. Tu vois? Par exemple, ça peut être un rituel de tous les jours quand je vais promener mon chien, je vais aller dans la nature, je vais aller me sentir l'énergie des arbres ou la nuit, je me mets sous les étoiles pour communiquer avec les étoiles. Ça peut être un rituel parce que je vais y mettre de la conscience et je vais rendre ce moment sacré. Et ça fait toute la différence. Tu sais, tu as des gens qui remplissent des journaux de gratitude. C'est hyper puissant. C'est un rituel tous les jours, temps de gratitude. Et en fait, ça active la gratitude, ça active plein de bonnes choses qui arrivent dans ta vie. C'est ça les rituels, c'est qu'est-ce que je fais de mon pouvoir créateur? Est-ce que je continue à courir dans la vie, maison, boulot, dodo, ou est-ce que j'y mets un espace conscient, sacré, pour créer autre chose? Qu'est-ce que j'ai envie de créer de ma vie? C'est important. Et les rituels, ça permet de faire ces bilans. Ça permet de se poser et de se dire, bon, attends, bon, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, qu'est-ce que j'ai envie de transformer, qu'est-ce que j'ai envie de laisser partir, qu'est-ce que j'ai envie de laisser rentrer. Et ben tout ça, les rituels, ça permet. Et je trouve que c'est tellement important en ce moment. Oui. Tu vois, quand on est sorti du Covid, on aurait dû faire un grand rituel. C'est vrai. Un grand rituel collectif, ça aurait fait du bien, c'est vrai. Exactement. Ah, tu Et ça vois? peut être, tu vois, un rituel, ça peut être un apéro. Oui. Ah, mais il y en a pour qui c'est le rituel tous les jours, hein. Voilà. Il y Mais en a. c'est comme tout. Quelle conscience je mets dans cet acte? Si c'est un apéro juste pour faire la fête ou si c'est un apéro pour célébrer quelque chose, l'amitié, la solidarité. Tu vois, c'est qu'est-ce que j'en fais? C'est ça en fait, c'est l'intention qui crée le rituel. Non, j'aimerais te demander comment faire pour que le rituel ne devienne pas une habitude et qu'à un moment donné, forcément, il y ait une lassitude. Alors, on est tous et toutes des personnes d'habitude. Qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui sont peut-être un peu plus spontanés, un peu plus marginaux, mais on est tous des êtres d'habitude. Moi, mes rituels, il y a mes rituels quotidiens, comme me lever boire mon café, que j'apprécie beaucoup et que je veux pas m'en passer. Mais il y a aussi mes rituels, par exemple, quand c'est l'équinoxe, quand c'est les passages d'automne, printemps, été, j'aime beaucoup faire des rituels. Quand il se passe quelque chose dans ma vie, tu vois? Et ces rituels, ils sont toujours différents parce que c'est comment je suis, dans le moment. C'est ça, ouais. Voilà, j'ai mes propres rituels. Tu sais, quand tu apprends le décès de quelqu'un et que tu décides le soir de mettre une bougie pour cette personne, d'allumer une bougie, bah, c'est un rituel. Et ça, c'est pas quelque chose que tu te lasses, en fait.
parce que tu sens l'aspect sacré, ça te fait du bien de faire ça. Donc, c'est pas quelque chose que tu te lasses. Tu vas te lasser quand c'est une habitude mentale, quand c'est quelque chose que tu fais par automatisme. Et justement, je veux revenir sur Noël, anniversaire, etc. En fait, comme nos parents nous ont pas transmis la valeur de ces fêtes, de ces rites, de ces rituels, de ces cérémonies, on en a perdu la quintessence, on en a perdu l'aspect sacré que ça peut nous apporter. Moi, par exemple, quand j'ai découvert que Noël, c'était pour les anciens le retour de la lumière, j'ai fait waouh! Donc maintenant, à Noël, j'aime bien faire un rituel, comme au Nouvel An, j'aime bien faire un rituel. Parce que c'est comme ouvrir un portail à la lumière. Le Nouvel An, c'est ouvrir un portail à toutes les belles choses que je veux qui se réalisent dans l'année. Et ces moments-là, c'est des moments privilégiés parce que ça te connecte à plus haut que toi et ça te donne de la foi, de l'espoir. Et du coup, comme on est créateur, bah, tu vas attirer à toi les bonnes opportunités, les bonnes choses, au lieu de justement toujours voir le verre à moitié vide, au lieu de toujours voir les choses de manière sombre, pessimiste. Du coup, tu attires, bah là, tu vas attirer les bonnes choses. Et puis, c'est comme la roue, tu vois, ça va être de plus en plus beau, plus en plus agréable. Et il y a des gens qui ont besoin de rituels pour se défaire de leur passé. Tu as des gens qui ont des passés terribles et qui ont besoin d'un rituel pour se libérer. Et leur inconscient, grâce au rituel, parce que c'est symbolique, va libérer. Il va pouvoir passer à autre chose. C'est pour ça que c'est important. Ouais, c'est important, bien entendu. Quand on fait une demande à l'univers et qu'on commence d'abord par un rituel et qu'on finit par un rituel, est-ce que la demande va être acceptée, va être conjuguée, va se matérialiser beaucoup plus rapidement que si voilà, tu as un problème avec ton fils, tu sors d'une dispute avec ton fils, puis tu dis ah, s'il vous plaît, mes guides, faites que ça se règle, tu vois. Ah ouais, ça change tout. Ça change tout. Merci de parler de ça, parce que j'ai oublié de quelque chose de très important à vous dire. Attention, les rituels, c'est hyper puissant. Attention à ce qu'on demande, parce qu'on va le recevoir. Donc, je te donne un exemple. J'ai un ami qui est venu au mois de juin passer une semaine ici. Et c'était un ami qui avait besoin de changement dans sa vie. Et je lui dis, bah tiens, on va faire un rituel le premier soir que tu arrives. Et on fera un rituel de clôture quand tu partiras. Il me fait OK. Il me fait assez confiance. Il me fait OK. Et donc, dans le rituel du premier jour, je lui dis, voilà, qu'est-ce que tu veux demander pour cette semaine? Ou qu'est-ce que tu veux demander pour ta vie en général? Et là, il demande, et quand je l'ai regardé, j'ai fait, mon Dieu, il demande à être guidé, mais qu'on l'aide à poser des actions pour changer sa vie. Et j'ai fait, oula, parce que qu'on l'aide à poser les actions pour changer sa vie, faut être prêt à poser les actions pour changer sa vie. Et du coup, on a refait le rituel de clôture. Et puis quand il est rentré chez lui, qu'il est parti, il m'a dit, mais au secours, qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Toute ma vie est en train de se transformer. Et il faut que je pose des actes. J'ai dit, bah, c'est ce que tu as demandé. Donc, il faut faire aussi attention à ce qu'on demande. Parce que quand le timing divin est là, parce que ça fait un moment que tu dois changer ta vie, que tu dois poser des actes, bah, c'est comme si que l'univers fait, ah, ça y est, t'es prêt. Tiens, d'accord? Donc, oui, pour en revenir à ta question, bien sûr que si tu demandes comme ça, s'il vous plaît, aidez-moi, ou tu fais un rituel, bien sûr que si tu fais un rituel, c'est 10 fois plus puissant parce que c'est comme si tu crées un espace sacré, tu montes ton taux vibratoire et tu es déjà en train de créer. Mais ça demande aussi beaucoup d'humilité. Le rituel, c'est pas un super pouvoir pour dire bah tiens, c'est un super pouvoir, je vais faire ce que je veux. C'est aussi quand je pose mon rituel, après,
je lâche prise et je fais confiance Hmm. à l'univers. Ça demande de l'humilité, de se dire, c'est pas moi qui crée, c'est mon âme ou c'est l'univers, enfin, c'est plus haut que moi qui crée. Justement, s'il y a une mauvaise intention dans le rituel, est-ce que l'univers peut t'envoyer un truc, mais avec la mauvaise intention aussi, tu vois, dans le train, tu vois? Ça m'est jamais arrivé, mais je pense que c'est oui, je pense que si tu as des mauvaises intentions, moi je crois, hein, à la roue qui tourne, que toutes les personnes, qui font du mal, tôt ou tard, elles reçoivent, ce qu'elles ont semé. On reçoit tout ce qu'on sème. Donc oui, je pense que si tu as des mauvaises intentions, tu reçois tôt ou tard. Donc Hmm. il y a pas d'intérêt, à avoir des mauvaises intentions. Après, on peut vouloir quelque chose qui est pas bon pour nous. Ah C'est oui. possible aussi, parce qu'on ne sait pas. On s'imagine que, imagine, tu te sépares et tu veux absolument retrouver cette personne. Moi, je ferai jamais un rituel pour qu'elle revienne dans ma vie. Mais imaginons que quelqu'un le fasse, parce que ça se fait sûrement. Bah, c'est peut-être pas bon pour toi que cette personne revienne. Donc, tu vas peut-être le regretter tôt ou tard d'avoir fait revenir cette personne. Moi, quand je fais un rituel, je le fais pas sur une personne. Si je me sépare et que j'aime cet homme et que je veux qu'il revienne dans ma vie, si je fais un rituel, je ferai un rituel pour me libérer de cette relation et je dirais, si c'est juste pour moi et pour lui, on se retrouvera. Tu Hmm. vois? Je vais pas mettre des barrières et moi-même me cloîtrer en fait. Donc, par contre, je vais demander à qu'on m'aide à me libérer pour que moi je sois en paix et pas que je souffre à attendre son retour. Comme on en a tous vécu, hein, on a tous vécu l'attente de quelqu'un et on sait comme c'est horrible, quoi. Ouais, c'est vrai. Les rituels, ça me fait penser à fermer, ouvrir, accueillir. Oh, c'est beau, Hein? Fermer, exactement, fermer le passé, ouvrir le présent, enfin ouvrir l'avenir et accueillir le présent. Hein? exactement, C'est c'est vraiment très ça. beau. Euh, c'est intéressant quand tu parles de rituel. C'est une autre manière très simple finalement, très Ouais, très simple, exactement. bah, de tous les jours. Ça prend du temps de faire un rituel. Non, alors ça peut, tu peux faire un grand rituel parce que vous êtes nombreux. Tu sais, les gens qui font des roues de médecine, c'est un rituel. Dans des gens qui font des cercles, c'est un rituel. Donc ça peut prendre beaucoup de temps, beaucoup d'espace, si tu as envie de faire quelque chose de grand, parce que tu trouves que ça a de la valeur pour toi de faire quelque chose de grand, ou que ça célèbre une grandeur, comme ça peut être quelque chose de très court et très petit, comme allumer une bougie pour une personne défunte à qui tu penses. Tu vois, c'est très rapide d'allumer une bougie. Donc en fait, c'est vraiment toi, qu'est-ce que ça représente pour toi? Quelle action tu souhaites mettre qui symbolise ce que tu as envie de créer, ce que tu as envie de vivre aussi. Mm. Ah, c'est ce qu'on voit, tu sais, souvent dans les églises, ou même je vais prendre cet exemple, parce que j'habite à côté du Père Lachaise, et puis tu as la tombe d'Allan Kardec. Allan Mmh. Kardec, il y a un écriteau qui a écrit sur sa tombe, euh, si caressez-moi le buste, il y a une espèce de statue en bronze, caressez-moi le buste, et si votre vœu réalise, apportez-moi des fleurs. Et c'est pour ça que c'est la tombe la plus fleurie du Père Lachaise. Parce C'est que, vrai. visiblement, et tu vois, c'est une forme c'est une forme de rituel, tu vois. On fait le Exactement, vœu, on caresse, si c'est réalisé, les gens viennent poser leurs fleurs. Mais on le exactement. voit beaucoup, que ce soit à Lourdes ou autre, des Les remerciements, pèlerinages, les des pèlerinages. pèlerinages, c'est un Voilà. rituel. Ouais. Il y a énormément de choses qui sont des rituels. Comme raconter une histoire à ton enfant tous les soirs, c'est un rituel. C'est un moment privilégié avec ton enfant et puis lui, ça l'aide à s'endormir en sécurité. C'est un rituel, tu vois? Tout, sauf qu'on en a perdu conscience. Et Oui, c'est c'est pour ça ça que que je devais faire cette conférence. C'était pour rendre conscience de tous ces actes qu'on peut faire et qui pourraient nous apporter tellement plus si on en reprenait conscience. Hmm. Oui, le fait de prendre maintenant, en fait, les gens qui vont écouter cette conférence, dès que ils vont se dire, mais tiens, je fais souvent ça, je ne m'étais pas rendu compte, mais c'est un Exactement. rituel. Mm. Et le fait de prendre conscience que c'est un rituel, est-ce que ça va aller accentuer
je vais te donner un exemple, parce que le rituel, tu vois, tu as beaucoup de gens qui viennent te dire, ah moi, mon petit rituel, sans temps du travail, je prends un bain. On dit que dans l'eau, les ondines, nettoie. On dit que l'eau nettoie. Le fait de Oui, savoir que de prendre ton bain tous les soirs après ton travail, toi, tu croyais que c'était une habitude, mais c'était ton petit rituel, c'est ton petit plaisir. On va dire, on peut voir ça comme ça. C'est ton plaisir, c'est ton rituel. Tu as besoin de ça parce que ça te détend. Le fait de le savoir maintenant, le fait de ça, est-ce qu'il va y avoir encore plus de nettoyage derrière? Est-ce que ça va, tu vois, si tu as passé une journée de merde à ton boulot, tu vas prendre ton bain. Avant, bon, c'était ton rituel, tu prenais ton bain, mais ça te faisait du bien, mais sans plus. Mais là, maintenant, de le savoir, tu vas prendre ton bain et tout ce qui t'a exactement. entravé, ça va se Ouais. dissiper. Ouais, parce que du coup, ton bain, tu vas pouvoir le ritualiser en conscience. Donc, tu peux y mettre des bougies, tu peux mettre de l'encens dans ta salle de bain, tu peux mettre une musique douce, tu peux mettre de l'huile essentielle dans l'eau. Tu vois, tu peux créer quelque chose d'encore plus puissant pour Un toi. castor, une loutre. Si tu veux, un signe, si tu veux, mais tu vois, moi, souvent, je donne des rituels aux femmes avec l'eau, la douche. Et souvent, j'ai des retours incroyables. Par exemple, je peux en donner un. Souvent, les femmes, elles ont un problème avec le corps, pour X raisons. On va pas rentrer dedans parce que sinon, c'est une conférence entière pour le corps et la femme. Et un rituel que je leur donne, c'est de prendre une douche à la lueur d'une bougie, d'éteindre la lumière, de mettre juste une bougie dans la salle de bain et de prendre une douche en conscience. Juste ça. Ou de prendre une douche complètement dans le noir. Et ben ça change tout. Parce qu'on ressent toutes les sensations corporelles. On n'est plus dans le mental. Parce que rien que d'avoir les yeux ouverts, on est dans le mental. Et quand on ferme les yeux, pouf, on rentre à l'intérieur de soi. Et d'être dans le noir, ça nous permet de reprendre conscience de notre corps. Et de prendre une douche dans le noir, ça aide les femmes à se dire ah, j'ai un corps. Et ah, ça fait du bien d'être dans un corps. Parce que souvent, les femmes, elles ont un rapport pas agréable avec leur corps. Et juste ce petit rituel de prendre une douche dans le noir ou à la lueur d'une bougie, ça change tout. Hmm. Ça te fait changer de conscience, ça te fait prendre conscience de plein de choses. Et après, bon, après il y a plein d'autres rituels, mais juste ce rituel-là, il est puissant. Vous avez vu, c'est pas grand-chose. Non, c'est vrai. Mais moi, si je prenais une douche dans le noir, je pense que je n'aurais plus accès à la salle de bain après. Parce que je foutais de l'eau tellement partout que je crois que je ne pourrais plus jamais Oui, rentrer dans la salle de bain par la suite. bon, bah, toi, il faudrait peut-être une bougie alors, hein. Non, moi, Ça faut... dépend des salles de bain, c'est sûr. Mais bah, on voit souvent même les gens même dans les rapports sexuels, le noir, tu sais, on éteint la lumière. Voilà. Il y a le rituel, les gens ont conscience même dans le couple qui s'aime, quand ils font l'amour, c'est même un rituel pour certains. Ça se transforme en rituel. Euh, les gens il y a des gens, tu vois, quand ils arrivent en vacances, là, comme on est sur cette période, tu vois, les gens, ils sont sur l'autoroute à fond, vite, 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 quand on arrive en vacances, ils déballent les affaires, hop, bon, bah, hop, bon, les enfants, généralement, le premier soir, tu fais un resto, on mange, allez, le demain, la folie à la plat. Et en fait, ils sont tellement à fond dans leurs vacances que leurs vacances passent à une allure. Ah, c'est déjà la fin, putain, je reprends le boulot demain, bah, avec 15 jours de vacances, c'est passé trop vite. Mais si chaque personne faisait un rituel à l'arrivée, tu te poses, te poser juste 5 minutes. Tu sais, les gens sont tellement à fond, comme tu dis, dans leur vie, ça s'enchaîne. Ils ne voient même plus la vie défiler. Tu te poses, tu fais un rituel, et sur la fin de tes vacances, bah, oui, c'est la fin, tu aurais envie que ça continue, mais tu fais un rituel de départ. C'est Bah, magnifique. les C'est deux, entre merveilleux. les deux, le souvenir, je pense, est beaucoup plus grand. Et, Exactement. et je pense que ça apporte aussi une plus grande satisfaction. Mais ça ouvrirait plein de choses. Il est super ton exemple. Premier jour des vacances, tu fais un rituel à l'arrivée. Imaginons tu es en famille. Imaginons c'est les parents avec 3 enfants. Et un petit rituel simple, hein, on se met en cercle et puis on se dit voilà, tiens, qu'est-ce que tu as envie de faire pendant ces vacances? Chacun dit ce qu'il a envie de vivre pendant ses vacances. Et après, tous ensemble, ils choisissent quelque chose en commun pour dans ses vacances. Et ben, rien que de faire ça, ça ouvrira des rencontres, des opportunités, des ah tiens, regarde, il y a ça, on l'a jamais vu.
Ou quelqu'un qui dit, bah tiens, si vous voulez, il y a un spectacle, je vous donne des places. Tu vois, ça ouvrirait plein de portes. Et puis le dernier jour, de faire un rituel de clôture, ça serait, alors qu'est-ce que ces vacances, elles m'ont apporté à chacun? Et ça leur permettrait de prendre conscience comment ils ont été nourris. Mmh. Et ils pourraient revenir transformés. Tu as vu comment ça serait génial. Et en effet, sans ça, bah, la plupart des gens, ils sont stressés. Départ, vite, les Ah ouais, ouais. bagages, la location, les courses, l'enfant qui pleure, les «Oh, c'est qu'on a été placé, la location, c'est pas ce qu'on voulait», enfin, tu vois? Ils sont stressés et puis ce stress, ça apporte des situations désagréables. Du coup, ils rencontrent d'autres gens stressés, puis ça se passe pas bien. Puis quand ils repartent, ils sont aussi fatigués que quand ils sont arrivés, Ah quoi. oui, c'est ce que j'allais dire. Alors, les vacances, c'est fait pour se reposer. Ils rentrent, ils arrivent au boulot, ils sont épuisés. Des coups de soleil de partout, j'en peux plus, quoi. Et Ouais. c'est terrible, puisque même dans le travail, combien de fois j'ai pas entendu, je me souviens quand j'étais dans la grande distribution, même si c'est vrai que c'était pas le boulot le plus palpitant du monde, mais malgré tout, tu vois, à l'époque où je faisais ça, j'essayais de le faire en conscience, et des collègues le matin à 6 heures qui viennent te dire, bah, ça va, passer un bon week-end. Ouais, vivement le week-end, vivement vendredi soir. Ouais, c'est terrible, hein. C'est terrible. Et c'est vrai que quand j'entendais ça, c'est bizarre. Ça me faisait plus le blues d'entendre cette phrase que de commencer à 6 heures, tu vois. C'est Ça me foutait terrible. de l'eau. Je me disais, mais attends, on est lundi matin à 6 heures, l'autre, elle est déjà à vendredi à 20 heures, tu sais. Bah, quand tu penses ça, tu vis pas. Tu es pas dans le moment présent. Tu vis pas. Puis les années passent et tu te dis: «Ah ouais, tout ça qui est passé déjà?» Bah ouais. parce Parce que que tu si tu vis as pas. ce schéma de pensée à ton boulot, tu l'as aussi pendant ton repos. Comme pour tes Mmh. vacances et comme pour tout. Bah, c'est comme les gens qui dépriment le dimanche. En fait, ils sont bien que le vendredi soir et le samedi. Et puis le dimanche, il y a quand même on appelle ça la déprime du dimanche. Ils commencent à pas être bien parce qu'ils savent qu'ils vont aller travailler le lundi. C'est horrible, mais Ah c'est bah, le cas de nombreuses personnes. Et tu vois, là, on pourrait les inviter, ces gens, à faire un rituel pour soit voir tout l'aspect positif de leur travail, si c'est juste, ou soit les aider à changer de travail. Pourquoi il y a des changements qui se font pas dans nos vies? Bah, des fois, c'est des peurs, des doutes, mais des fois, c'est de la loyauté, des fois, c'est de l'habitude, des fois, c'est on croit qu'on peut pas, qu'il y a pas mieux à mon âge, où j'ai des factures à payer. Tu vois, il y a plein, plein de résistances. Et de faire un rituel, c'est aussi de s'ouvrir et se dire, «Allez, je veux changer de travail», et s'ouvrir aux opportunités, s'ouvrir, à l'attraction, et se libérer de toutes ces résistances. ouais, justement, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que, prenons une personne qui n'aime pas son travail, qui ne supporte plus, ou même qui est en couple, hein, parce qu'il y en a qui sont en couple, qui sont ensemble, mais ils n'ont plus rien à faire ensemble, ils restent pour les enfants, bon, bref. Une personne qui est vraiment dans ce cas-là et qui dit à un moment donné, qui se fait son propre rituel, qui va allumer sa bougie, qui va faire comme tu as dit, qui va écrire sa lettre et qui va dire voilà ce que je veux maintenant aujourd'hui pour ma vie. Voilà ce que je fais ce rituel et voilà ce que je pose, ce que je ne veux plus et ce que je veux vivre. Et qui va clôturer ce rituel, qui va foutre la lettre au feu, voilà, en disant voilà ce que j'ai demandé. Maintenant, bah, amenez-moi ce que j'ai besoin. Et ben, ça va arriver. Peut-être pas sous la forme qui s'attend, mais ça va arriver. Ça va arriver. Ça marche vraiment. Parce Ça que, va arriver. parce que Peut-être toi, par la rencontre de quelqu'un, peut-être par un licenciement, peut-être par mais ça va arriver. La vie va lui offrir cette opportunité. Après, c'est nous, comment nous, après, on est prêts à se transformer. Et le rituel, ça nous aide à comprendre que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille et que c'est plein de passages. Aussi bien quand ça va mal que quand ça va bien. hmm, Faut faire confiance. C'est plein de passages et de célébrer ces passages, c'est à chaque fois s'aligner sur la plus belle version de soi-même et de croire à chaque fois au positif. Quand on est positif, on s'aligne un peu sur cette abondance, sur ces opportunités. Moi, je vois bien, moi, je suis quelqu'un de très positive, et ça me permet de rencontrer toujours de très belles personnes, même en allant juste acheter une baguette. Et pendant un moment, j'étais avec un homme qui était très pessimiste et tous les soirs,
il lui arrivait un truc sur la route, une queue de poisson, quelqu'un qui l'avait agressé. Et c'est là que j'ai pris conscience, comme c'est nous qui créons vibratoirement, avec nos pensées, nos émotions, les personnes qu'on rencontre, les situations, etc. Et de faire un rituel, c'est justement de se brancher sur la plus haute version de soi-même et de dire, là, maintenant, je veux plus de ça et je veux ça. Déjà, rien que de savoir ce que je veux plus et ce que je veux. Il y a des gens, ils savent pas. Moi, il y avait une période de ma vie, dans le passé, je ne savais plus. J'avais tellement de problèmes, j'étais tellement dans une routine, j'essayais tellement de tenir comme ça par les deux côtés ma vie, que si quelqu'un me disait qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu veux pas, j'étais incapable de le dire. Il faut déjà savoir ce qu'on veut plus et ce qu'on veut. C'est vrai. C'est important. Finalement, ces rituels nous amènent aussi à nous connaître nous-mêmes. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Alors, et ça nous apprend aussi à voir la vie comme quelque chose de sacré. Et que tout ce qu'il y a autour de nous, c'est sacré. La nature, les gens, les éléments. Et dialoguer aussi avec ce sacré quand tu fais un rituel. Alors, si tu veux bien, Jessie, on va présenter ton atelier, puis après, oui. On fera, comme on avait dit, les rituels avec les personnes, sous forme de canalisation. Avec les personnes qui ont envie, que je les accompagne. Voilà, on va faire ça en direct avec vous. Alors, cet atelier, donc, qui aura lieu le vendredi 11 août à 20h30, qui aura comme titre « Pratiquer les rituels pour transformer votre vie ». Qu'est-ce qu'on va voir dans cet atelier, Jessie? Alors déjà, on va être un groupe, donc ça va être bien, parce qu'on va faire des rituels ensemble. Donc l'effet groupe, ça va nous aider à avoir encore plus d'énergie. Au début, je vais vous expliquer les différents types de rituels. Comme je vous ai dit, il y a différents types. Après, comment créer des rituels simples, pour des occasions spéciales ou pour votre quotidien ou pour des rites de passage, etc. Les rituels aussi selon les phases lunaires, les équinoxes, les solstices, les événements de vie. Donc, je vous expliquerai les bons rituels à tel moment. Parce que c'est comme si que l'univers, il nous apporte une énergie à notre disposition. Et du coup, autant faire un rituel pour pouvoir se servir de cette énergie. Comme là, en pleine lune, c'est plutôt une énergie de bilan de ce que je veux laisser partir. Donc, faire un rituel par rapport à ça. Tous les éléments et outils qui peuvent vous aider dans un rituel, vous apporter du sacré. Comment constituer un rituel? Il y aura plein de formes, mais comment apporter ce sacré? Comment on fait? On fera ensemble un rituel de passage, sûrement un rituel de pardon, et après il y aura un temps questions-réponses. Moi, ce que j'aime bien avec le groupe, comme on le fait sur Zoom, c'est de vous écouter et ce que vous apportez au groupe, on va aussi avancer avec ça. Alors, ce sera un atelier où alors, selon les personnes qu'il y a, on pourra couper les micros, mais je laisserai, parce que ça arrive souvent que dans les ateliers, tous les micros soient coupés et que vous avez le chat, mais là, j'activerai les micros pour que les personnes puissent poser directement leurs questions en vocal. Ça sera beaucoup mieux. Voilà, que ça apporte vraiment quelque chose dans votre vie. Que vous puissiez vraiment vous servir des rituels pour apporter des beaux changements. Merci, Jessie. Donc, cet atelier vous est proposé au prix de 49 €. C'est un atelier qui se fait sur Zoom. Et bien entendu, vous aurez le replay de l'atelier ensuite. Voilà, je vous ai mis toutes les informations dans le chat et vous pouvez retrouver toutes les informations sous la vidéo. Alors, Jessie, on va faire comme tu as proposé. Donc, qu'est-ce que les personnes doivent demander? Oui, j'ai proposé à Anatole, pour ceux qui souhaitent, qu'ils ont une problématique dans leur vie. Ça m'arrive très souvent de recevoir le rituel pour la personne. Donc, ça reste quelque chose de très, très simple. Mais qu'est-ce qui peut faire la différence pour vous, pour faire le rituel et vous aider dans cette problématique? Donc, pour ceux qui souhaitent, vous pouvez dans le chat dire tiens, j'aimerais bien un rituel parce que j'ai ça, ou je veux me libérer de ça, ou je veux vivre ça. Et je verrai ce que je reçois avec mon canal. Pour ceux qui se demandent
s'ils ont besoin de rituels dans leur vie, eh ben, posez-vous la question, est-ce que vous êtes vraiment dans le moment présent? Est-ce que vous avez encore des scènes du passé qui remontent, ou des rêves de votre passé, ou des émotions de votre passé qui remontent? Et si c'est le cas, eh ben, il y a sûrement besoin d'un rituel pour passer à autre chose. Hmm. Ça doit être obligé sur une question précise ou ça peut être comme ça, sur ce qui te vient? Ça peut être comme ça, parce que je vais me connecter à la personne quand tu vas me dire le prénom. D'accord. Alors, on va commencer par Corinna, Stéphane, qui met merci, je veux bien un accompagnement de Jessie. Ah oui, Corinna, bah oui, il y a vraiment, c'est vraiment vague alors. Moi, je pensais qu'elle demande pour quelque chose de spécifique quand même. D'accord. Parce que Alors, Corinna, on va attendre qu'elle mette, on va ouais. attendre qu'elle rajoute. Euh, alors, Joël qui met je n'ai pas de lieu de vivre à moi. Je suis depuis des années en colocation et j'aimerais un rituel pour trouver son indépendance. Oh, c'est chouette, super. Euh, c'est Joël, c'est ça? C'est Ouais. Joël, oui. Joël, c'est comme si tu as le besoin d'avoir quelque chose qui t'appartient. Là, c'est un peu comme si ça t'appartient pas vraiment, que jusqu'à maintenant, c'est compliqué d'avoir des choses pour toi. Alors, je connais pas ton enfance, mais il y a un rapport avec ça. Donc, ce que tu pourrais faire, Joël, c'est tous les soirs, quand tu vas te coucher, tu visualises ton lieu de vie à toi et tu vas prendre une feuille et tu vas noter tout ce que tu souhaites que comporte ce lieu. Par exemple, si c'est un appartement, bah, qu'il soit spacieux, ensoleillé, à tel endroit, avec du carrelage, du parquet. Essaye de donner beaucoup de détails. Parce que plus tu donnes du détail, et plus c'est puissant. Et cette lettre, tu vas la mettre dans un livre. Tout ce que tu as noté de ce que tu veux, cet appartement ou cette maison. Et comme tu mets dans le livre en disant je fais confiance à l'univers. Et puis tous les soirs, tu vas nourrir que tu te vois déjà dans ce lieu qui t'appartient. Et tu pourrais, je vois quelque chose de plus pour toi parce que c'est quand même puissant. Il faut vraiment quelque chose de puissant pour ton subconscient. Essaye de te trouver soit un porte-clés avec une petite maison, soit un petit objet avec une petite maison. Essaye d'avoir un objet qui représente une petite maison et que tu dis c'est à moi. Je sais pas, c'est ce qui me vient spontanément. Et ça va t'aider le subconscient, il va te dire qu'il est prêt enfin que tu aies ton propre lieu. Merci. Alors, Charlotte nous demande coucou, beaucoup de stress dans ma vie, un rituel de Jessie serait top. Charlotte, c'est ça? Moi, je sens que Charlotte, elle a besoin de couper, elle a besoin de se libérer, elle a besoin de sortir comme de routine, mais qui lui laisse pas beaucoup de place. Faut qu'elle pense beaucoup, voilà, faut qu'elle pense beaucoup. Donc, je lui proposerai un rituel en pleine nature. Alors, je sais pas où elle habite. L'idéal, ça serait en hauteur, au-dessus des falaises, avec du vent. Et je noterais tout le stress sur une feuille que tu as. J'ai peur de ceci, je m'inquiète pour cela, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Tout le poids aussi que tu portes, les responsabilités, etc. Et que tu demandes au vent de tout laver. Et je sens un espace où il y a du vent, je ne sais pas si ça sera possible, où tu puisses être lavé de tout ça. Et puis après cette lettre, soit tu l'enterres, je vois bien l'enterrer pour toi. De toute façon, la terre, elle va recycler. Soit tu la brûles. C'est ça que je ressens. Comme si tu as besoin d'être nettoyé, que tu portes trop de choses. C'est pour ça que tu es stressé. Alors, Charlotte, le mieux, c'est en Bretagne en ce moment, ce qui paraît que c'est la tempête. Ah ouais? C'est le meilleur moyen pour tout nettoyer. L'air, tu as besoin d'air. Ouais. Ouais, l'élément air. Merci. Alors, Mégane demande bonjour, moi, pourquoi pas, surtout un rituel pour se libérer des attachements toxiques du passé. Ah, c'est bien ça. Les attachements toxiques du passé.
Euh, Ce que tu peux faire, je vois deux choses, deux formes de rituels. Tu vois, tu choisiras ce que tu préfères. Soit tu vas noter sur un petit bout de papier chaque attachement, un bout de papier différent, chaque attachement, et que tu vas brûler dans une casserole ou si tu as un barbecue. Et après avoir brûlé ces attachements, en même temps que tu les brûles, tu dis, je me libère de cet attachement. Et une fois que ça sera tout brûlé, tu vas allumer une bougie pour chaque attachement. Et là, tu mettras une ressource positive. Par exemple, si tu es attaché, je sais pas, je dis n'importe quoi, au sucre, bah, tu vas allumer une bougie pour maintenant avoir une bonne hygiène alimentaire. Tu vois? Si tu étais attaché à un homme, bah, tu vas allumer une bougie pour rencontrer un homme avec lequel tu vas te sentir épanoui, etc. Je te vois faire ça. Sinon, je voyais aussi comme si que tu que le petit mot d'attachement, tu mettais comme une corde, un fil qui se rattachait à toi et que tu les brûlais avec une bougie, les liens. Je vois les deux. Donc tu choisiras ce que tu préfères. Tu sentiras c'est quoi le mieux pour toi. Merci. Alors Valérie qui met, j'aimerais bien un rituel, s'il vous plaît, pour que mes 2 projets aboutissent. Mmh. Eh ben, ce que tu peux faire, Valérie, c'est 2 projets. Tu choisis, tu vas dans une jardinerie et tu choisis soit 2, tu sais, 2 oignons, comme des tulipes, que tu vas planter dans 2 pots en pleine terre et que tu vas prendre soin, que tu vas arroser, soit 2 belles plantes vertes et que tous les jours, tu vas aller parler à ces plantes avec amour, avec douceur, qui représentent tes projets. Ça va les faire grandir. Merci. Séverine, bonsoir. Quel rituel je pourrais pratiquer pour me libérer des dettes que j'ai et accueillir l'abondance avec mon nouveau travail avec les âmes? Alors c'est marrant parce que j'ai l'image tu vois, comme une poche trouée. Tu vois, les dettes, il y a un trou et que ça tombe les pièces, tu vois, t'as une poche et il y a un trou. Alors moi, l'image que j'ai, ça serait de, de trouver un vêtement avec des poches, où tu fais des trous toi-même, et qu'en conscience, tu recouds ces trous pour plus que l'argent part. C'est comme si ton argent, il arrive et il part. Mais il part plus que ce que tu as, tu vois, comme un sablier. Et après, l'abondance, je te verrais faire une lettre à l'univers pour dire maintenant que tu es prête à métaboliser de l'argent. C'est le mot qui me vient, métaboliser de l'argent et que tu souhaites qu'on t'aide à créer cette abondance. Et pareil, cette lettre, tu la mets dans un livre et tu fais confiance à l'univers. Merci. Alors, il y a Flavie qui demande, bonsoir, je veux bien un rituel pour me transformer vers mon plein potentiel, de l'ombre vers la lumière, car je suis en pleine crise existentielle et identitaire. Il y a besoin d'une renaissance. Alors, si tu as des amis, moi, je verrais un rituel à plusieurs. Je te vois, faut que tu aies des amis qui soient ouvertes, bien sûr, mais je pense que c'est le cas. Je te vois dans la nature, allongée, et que tes amis, elles te mettent plein de vêtements sur toi qui représentent juste l'ombre que tu parles. Et le rituel avec une musique, un chant, de la danse, elle t'enlève les vêtements et puis après, elle te recouvre de fleurs. Comme une renaissance, en fait, que tu as besoin. Et tu as besoin de le faire avec d'autres personnes, comme une renaissance dans la joie, dans la célébration, entourée de personnes que tu aimes. Merci beaucoup. C'est bien, ça donne des exemples. Ouais, c'est sympa, ouais. Audrey qui demande, je quitte le pays où je vis pour revenir en France. J'ai quitté mon travail pour me reconvertir et je suis en train de quitter mon partenaire actuel. Aurais-tu, s'il te Waouh. plaît, un rituel pour ce changement?
Ah oui, il en faut, hein. Alors là, il faut un rituel pour, il faut que tu fasses comme un bilan. Un soir, tu t'allumes une bougie, tu peux mettre de l'encens et tu prends une feuille et tu notes tout ce qui a été positif pour toi et que tu vas garder dans ton cœur. Donc tu peux même prendre la lettre et la mettre comme ça sur ton cœur. Et puis tu vas prendre une deuxième lettre, tout ce qui a été négatif et que tu laisses derrière toi pour ouvrir cette nouvelle page en France. Et cette lettre-là, soit tu la brûles ou tu l'enterres. Et tu gardes la lettre de tout ce qui est positif. Tu peux la mettre dans un sac, dans un livre, tu la gardes. Et puis quand tu arrives en France, tu peux refaire un rituel comme pour remercier le pays de t'accueillir à nouveau. Tu vois, comme voilà, merci de m'accueillir à nouveau. Tu vois, parce qu'il y a quand même, moi qui ai voyagé, quand on revient en France, on sent quelque chose. Ouais, on sent la différence de vibration du pays. Ça nous fait même quelque chose à nous. Donc, ça va sûrement te le faire. Donc, merci pour cet accueil. Et pourquoi pas faire une lettre de souhait, d'aspiration, de tout ce que tu souhaites. Voilà. Merci. Aurélia te demande un rituel sur ce qui l'empêche d'avancer dans ses réalisations et qui la tienne pourtant le plus à cœur, ce qui l'empêche d'aller vers ce qui l'appelle de l'intérieur. Ok. Alors pour elle, moi je sens beaucoup de peur, de doute, des freins comme ça. Ce que je t'invite à faire, c'est tu prends un sac à dos, tu pars en randonnée, et puis à chaque fois que tu as des peurs, des résistances, des doutes, tu prends une pierre, tu mets dans ton sac à dos. À chaque fois que tu tiens, ça m'empêche. Tu prends une pierre, tiens, ça m'empêche. Et au bout d'un moment, ton sac à dos, il va être tellement lourd, ça va faire ah, c'est pour ça que j'y arrive pas. C'est trop lourd. Et là, tu feras un rituel où tu vas dire je me libère et tu vas enlever chaque pierre. Tu vas sentir que tu t'allèges, tu t'allèges, tu t'allèges. Et puis après, tu vas te célébrer, tu peux danser, chanter, même toute seule, en te disant bah maintenant, je m'autorise à faire ce que j'aime. Maintenant, je m'autorise en grand à faire ce qui compte pour moi. Et je crois en moi. Voilà. Merci. Céline, mais bonsoir à tous. C'est génial de participer à votre émission en direct. J'aimerais connaître le rituel qui peut m'aider à sortir de ma situation professionnelle compliquée en ce moment. Euh, je vois un truc avec la hiérarchie, je sais pas si c'est ça. Ce qui est intéressant dans le travail, c'est que les conflits qu'on a, les problèmes qu'on a au travail, quand c'est les collègues, ça représente notre fratrie, et quand c'est les supérieurs hiérarchiques, ça représente nos parents. Ça peut être intéressant. Parce que je pense qu'il y a quelque chose en dessous, tu vois, de son travail qui se joue. Pour l'aider à sortir, il y a comme faire lumière. Il y a quelque chose d'opaque. Je sais pas si c'est des rumeurs ou si c'est des choses qu'on dit. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose d'opaque. Il y a comme faire lumière. Moi, comme rituel pour toi, j'essaie de te donner un rituel parce que ta situation a l'air quand même complexe. Enfin, elle a l'air compliquée. Donc, j'essaie de te donner un rituel qui puisse être efficace. Euh, il faut que tu coupes. Il faut que tu coupes avec. Essaye de noter sur une feuille tout ce qui est négatif à ton travail, compliqué, complexe, etc. Et, et tu coupes en petits bouts. Il faut que tu coupes. Il faut que c'est comme des petits liens, comme plein de liens que tu as tissés sans le vouloir. Et tu vas couper tous ces petits bouts de papier. Et puis après, tu vas les brûler. Et après, je te vois prendre une douche et demander à l'eau qu'elle te purifie, qu'elle te rende ta lumière, qu'elle te rende ta pureté, qu'elle te rende à qui tu es vraiment. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas juste, comme une injustice. Et la douche, c'est comme si que tu te laves de tout ça. Voilà. C'est très particulier ce que je vois, mais Merci.
Alors, Corinna a reformulé sa question. Je quitte mon Mm. travail actuel. Je voudrais pouvoir vivre de ma passion, la spiritualité, la partager aux autres, en vivre. J'ai aussi exactement aujourd'hui, depuis très longtemps, des problèmes avec mon mari. Ok. Euh, Quand on quitte son travail pour se lancer dans une passion, il y a beaucoup de problèmes de légitimité. On ne se sent pas légitime de vivre de sa passion, on ne se sent pas légitime de se dire je vais faire un métier différent de ma famille. Donc je pense qu'il faudrait que tu fasses un rituel de légitimité. C'est-à-dire que tu fasses un rituel dans lequel tu vas écrire ou nommer ou chanter ou même danser, tu verras ce que tu préfères, toutes tes qualités. Euh, et ta légitimité à faire ce métier. Parce que ton âme, elle aspire à ça. Parce que tout ton être aspire à ça. Et que tu te donnes l'autorisation de faire ce métier. La validation. Et que tu demandes aussi à tes ancêtres bienveillants de t'aider, de t'accompagner, de t'ouvrir les portes. Et puis, tu en profites pour fermer la porte sur l'ancien métier, en le remerciant de tout ce qu'il t'a apporté. Ça t'a permis de vivre, ça t'a permis d'avoir un toit, de manger, ça t'a permis tout ça. Donc, tu remercies ce métier d'avoir été là pour ça et que maintenant, tu es prête à faire un autre chemin pour te réaliser. Merci. Alors là, il y a Groot, comme je m'appelle Groot, qui demande: je souffre d'énurésie depuis 51 ans. Quel Voilà. rituel pour m'en libérer? Et là, c'est du transgénérationnel, Groot. Faut aller voir faut aller voir dans tes ancêtres. Ça appartient à l'ancestral. C'est compliqué un rituel faut faire un rituel pour les ancêtres, mais il faut connaître l'histoire de tes ancêtres. Là, il y a besoin d'un accompagnement. Il faut que tu trouves une personne qui fait du transgénérationnel pour te libérer. Et grâce à ça, on pourra faire un rituel. Merci. Céline qui demande: je voudrais un rituel pour trouver un travail où je me sens bien. Eh ben, ce que je vois, c'est pareil, c'est s'autoriser à être heureuse, à avoir tout, à ouvrir grand les bras. Des fois, on ne s'autorise pas, on ne se rend pas compte. Hein. On dit, oh, je voudrais, je voudrais, je voudrais. Et puis, au fond de soi, il y a une petite voix qui dit, ah, mais est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit? Tu vois, il y a plein de. Et là, ce qui serait bien pour elle, ça serait de faire moi j'appelle ça un tableau de trésor. Un tableau au trésor, c'est de prendre une grande feuille, et puis avec les magazines, les mots, qu'elle met tout ce qu'elle souhaite. Elle a besoin que son subconscient, il se branche sur quelque chose de positif, qui se branche sur quelque chose que c'est normal d'être heureuse, c'est normal de kiffer sa vie, c'est normal d'avoir plein d'opportunités. C'est ça que je ressens. On Merci. appelle ça un vision board aussi. Je vais en prendre encore deux ou trois. Laetitia qui demande: j'ai la maladie de Crohn. Quel rituel à faire? Là aussi, c'est transgénérationnel. Il faudrait un rituel de guérison. Est-ce que je reçois quelque chose? Faudrait aller dans le, faut aller dans le transgénérationnel comme pour Groot. Je suis désolée, je peux pas. Je préfère vous dire faut vous diriger vers là pour que ça soit vraiment efficace, plutôt que vous donner un rituel qui du coup va pas fonctionner complètement parce qu'il y a quelque chose derrière à aller libérer. Donc je préfère, faut aller voir une thérapeute qui travaille sur le transgénérationnel. Alors, ah non, je crois que j'avais cru lire James Bond. C'est Aurélie Bond, pardon, qui demande: un rituel pour me libérer de mes peurs et angoisses et avancer dans la spiritualité. Ah, c'est bien ça. Alors il y a plein de choses, il y a plein de rituels pour les peurs. Déjà, la première chose qui, je pense, sera efficace, c'est de noter tes peurs. Parce que des fois, on a plein de peurs, mais on se rend même pas compte que c'est des peurs qui peuvent pas arriver,
ou qui sont farfelues, ou qui sont pas vraies, etc. Donc déjà, tu notes tes peurs. Tu notes, tu notes, tu notes, tu notes. Et puis après, tu regardes si elles sont fondées, ces peurs. Parce que souvent, elles le sont pas. Donc déjà, de faire ça, ça va libérer. Et après, en face de tes peurs, tu vas noter, je m'autorise à. Par exemple, si tu as peur, je dis quelque chose au hasard, d'être ridiculisé. Et bien là, tu vas dire, je m'autorise à briller, rayonner ou être la meilleure. Tu vois, je pense que tes peurs, elles retiennent une interdiction. Elles créent une interdiction chez toi. Donc tu vas noter toutes tes peurs et en face, tu vas noter l'inverse en disant je m'autorise à. Et ça va bien libérer. Merci. Nathalie, bonsoir. Quel rituel pourrait m'aider à avoir une clientèle régulière et fidèle? Je suis à mon compte depuis plus de 15 ans avec 2 activités professionnelles. Nathalie, c'est en lien avec. Il y a du transgénérationnel et il y a aussi la place de la femme. Il y a beaucoup de femmes qui, à leur compte, ont du mal à être dans l'abondance. Parce que il y a au niveau transgénérationnel, au niveau de l'inconscient collectif, il y a toujours que c'est l'homme qui apporte l'argent. Même si nous, on dit bah non, non, moi je suis une femme indépendante, c'est des loyautés invisibles, d'accord? C'est inconscient. Donc je pense qu'il y a besoin de reconnaître ton yang en toi. Il y a besoin de te sentir comme une femme, aussi bien yin et yang. Donc, un rituel pour ça. Je sais pas pourquoi. Elle me dira si c'est juste, mais j'ai l'impression que tu as besoin de valoriser les hommes de ta famille. Peut-être que les hommes, ils ont été critiqués ou on a eu une mauvaise image d'eux. Il y a comme le besoin tu refais ton arbre généalogique et tu valorises ces hommes de, de qui tu proviens pour faire la paix avec ton propre yang. Et ça va faire rentrer l'argent. Merci. Et puis je finirai par Virginie qui demande un rituel pour l'autonomie financière et lâcher les peurs d'être autonome. Ah oui. Pour l'autonomie financière et lâcher les peurs d'être autonome. C'est en rapport avec la valeur que tu te portes, Virginie. Alors pour toi, j'aurais un rituel où tu te célèbres, où tu te consacres comme une reine, comme une déesse. Tu vois, une couronne, bijoux, vêtements, comme si tu te dis bah je suis la reine de ma vie, ou je suis la déesse de ma vie, et je suis digne de recevoir, d'être aimée, d'aimer. Toi, il y a le besoin de reconnaître ta valeur. C'est ça que tu as besoin, Virginie. On se rend compte que dans les rituels, l'imaginaire a une grande place. Oui, c'est symbolique. Exactement. C'est pour ça que c'est bien d'avoir fait ça. Ça vous permet de voir plein d'idées de rituels. C'est des choses toutes simples, hein. Mais en fait, c'est le symbole. Le symbole parle à l'âme et à l'inconscient. Et surtout, nous parle à nous-mêmes. Et en faisant ça, c'est comme si qu'on fait un acte magique, un acte sacré qui rétablit là où il y a un déséquilibre. C'est comme si qu'on rétablit là où il y a un tort, là où il y a un manque, un On vide, un répare, déséquilibre. déséquilibre, c'est tout à fait Mais on ça. le répare de manière symbolique. Et de Symbolique. faire ça, c'est comme si que ça nous libère et ça nous place sur d'autres lignes de temps où on peut enfin avoir accès à ce qu'on souhaite. Et plus répéter le passé. Écoute, merci beaucoup, Jessie, pour cette conférence. C'est Merci à toujours toi. un grand plaisir de faire des conférences avec toi, car tu amènes des choses toujours très simples, mais qui ont beaucoup de sens dans notre vie. Et tu vois,
quand on fait une conférence comme ça sur les rituels, c'est vrai que c'est marrant parce que quand on en a parlé, rituel, moi ça me plaisait, mais j'en avais, tu vois, pas compris le sens. Je Ouais. pensais plus à quelque chose de. J'étais plus parti dans des rituels magiques. Je me suis dit, bon, ouais, pourquoi. D'ailleurs, je suis un peu étonné que tu me proposes ça. Ouais, non, c'est pas mon genre. Voilà, mais je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a de nouvelles techniques, mais non, c'est des choses très simples, mais qui vont aider dans notre vie de tous les jours. Donc, un grand, grand Voilà. merci. Merci à toi, Tu Anatole. tu as énormément de merci pour toutes les personnes à qui tu as répondu pour les rituels, mais aussi les autres. Et puis, juste pour dire, tu parlais justement de Nathalie et le rapport aux hommes, elle met par rapport à mon papa, oui, c'est vrai, elle te dit merci. Voilà. Voilà. Merci, Beaucoup de Nathalie. merci dans le chat. Bah, merci également à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Merci à toi, Jessie. Je rappelle que pour les personnes qui veulent vraiment aller approfondir pour tout ce qui est rituel, pratiquer les rituels pour transformer votre vie, ça sera l'atelier du vendredi 11 août à 20h30 avec Jessie Bira au prix de 49 €. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Ça se fait par Zoom et vous aurez bien entendu accès au replay de l'atelier. Bien, écoutez, merci à vous tous. Je rappelle les prochaines conférences qui auront donc lieu demain, mardi 1er août à 20h30. Amélie recevra Jenny pour une conférence « Le deuil blanc quand l'âme se prépare ». Et la prochaine conférence après sera le jeudi 3 août à 16h en compagnie d'Ariane Barugel. Avec Anne, la conférence de titre « L'incroyable puissance de la Merkaba 12D, le Reiki Shambhala 12D, selon Hari Das Melkisedek ». Voilà. Merci bien pour votre participation, pour vos questions. Je vous embrasse et à très bientôt sur Rénance. Au revoir. Merci. Au revoir.